Un espace vectoriel n'est pas réunion de ses sous-espaces stricts si le corps de base est infini. Ici, je vais traiter le cas de R. Donc l'idée, c'est que tu as un espace vectoriel qui est union de ses sous-espaces stricts de sous-espaces. Ici, on a E qui égale l'union des UI. Et on veut montrer que E égale 1 des UI. Donc ici, on l'a fait par contraposé. Si on suppose qu'on a une inclusion stricte dans E, on veut montrer que E ne peut pas être l'union des UI. Ça, il faut le comprendre comme l'union, c'est très différent des espaces vectoriels. Si on veut ajouter deux espaces vectoriels, il faut faire la somme. Et ça montre que l'union, c'est vraiment très disjoint d'un espace vectoriel. Donc pour ça, on fait par récurrence. Le k égale 1 est facile. Et par hypothèse de récurrence, on n'a pas le résultat sur les k-1 premiers UI. Donc on va supposer par l'absurde qu'on a que E est égal à toute l'union des UI. Donc on peut prendre un Y qui est dans E mais qui n'est pas dans cette union. Sauf que comme E c'est l'union de tous les UI, ça veut dire qu'en fait concrètement on a Y dans UK et pas l'union des UI. Voilà, K-1. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, par l'absurde, injecter R dans 1K-1. L'idée c'est qu'on va poser on va prendre un élément qui n'est pas dans UK et on va regarder pour T dans R. Donc on va regarder cet élément, x plus ty, il est dans E, donc il est dans l'union des UI. Donc on peut prendre un i tel qu'on est ça. Première chose, on ne peut jamais avoir k ici, parce que si on avait que x plus ty dans UK, on a choisi y dans UK, donc on aurait que x est dans UK, ce qui n'est pas possible. Pas possible. Et f est injective, parce que si on avait x plus t1 et x plus t2y, tous les deux dans un certain UI, on pourrait faire la différence et on aurait que y est dans UI, ce qui est exclu par hypothèse. Donc c'est absurde, cette injection n'existe pas, et l'espace n'est pas l'union de ces sous-espaces stricts. Donc ici on a utilisé le fait que R était infini, ça marche sur tout sous-espace, ça marche sur tout corps, ça marche sur tout sous-espace qui est sur un corps infini. Sur un corps fini par contre, il me semble que c'est possible d'avoir une union de sous-espaces stricts. Par exemple, si on prend f2 carré, ça c'est une aparté. Si on prend f2 carré qui est un f2 espace vectoriel, et f2 carré c'est l'union des trois droites ici.